Shalom, apôtre, numéro de nous servir. Shalom, maman journaliste, shalom, shalom. J'ai quelques questions à vous poser. Oui, maman. Est-il vrai que le prophète Mohammed est pécheur? Parce que le Coran, les musulmans, le comparent avec notre Jésus-Christ. Oui, maman, le prophète Mohammed vraiment a péché, oui ou non? C'est pas à nous de vous répondre, mais c'est au Coran des musulmans de nous répondre. Nous, si nous parlons, nous serons en dehors. Posons le Coran des musulmans. Le Coran, c'est ça, le Coran des musulmans. Vous voyez le Coran des musulmans, madame, vous voyez le Coran. Oui, oui. Maintenant, demandons maintenant le Coran dans les Taurat 47. Expliquez-nous les Taurat en question. Ce sont les versets, Okay. comme dans les Bibles on dit, versets bibliques. Là, maintenant, ce sont les versets coraniques. Okay. C'est dans les Taurat 47, verset 19. C'est quel verset pour quoi? C'est le verset Mohammed qui porte son nom, Mohammed. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Implore tes pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants. Et les croyants et les croyantes, Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Ici donc le Coran continue à nous parler, maman journaliste, que oui vraiment, réellement, Mohammed c'est un grand pécheur. Un grand pécheur vraiment, on passe maintenant à lui implorer, à lui parler de demander le pardon. Demander le pardon pour ses péchés, ainsi que pour les péchés des musulmans et musulmanes. C'est-à-dire que non, ils ont vu que cet homme ici ne marchait pas dans la lignée de la sainteté et de la piété. Donc ça c'est le Taurat 47, lisons encore le Taurat 48, dans son deuxième verset, pour savoir si seulement si cet homme ici a-t-il laissé ou a continué. Taurat 48, Al-Fatih 2. Enfin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. On commence maintenant à lui dire que non, Mohammed implore le pardon afin que Allah te pardonne du péché passé et du péché futur. Ce qui est encore grave et rarissime, on ne peut pas pardonner quelqu'un les péchés futurs, parce que ce qu'il n'a pas encore fait. Mais chez leur Allah, il pardonne les péchés que l'homme n'a pas encore fait. C'est comme chez les catholiques. Il y avait un temps où on faisait la vente des indulgences. On vendait des indulgences. Vous venez acheter pour ton pardon passé et futur. C'est ce que tu en feras. Achète-les. Mais par là, le moine Martin Luther King s'est opposé à eux, il s'est opposé. C'est là maintenant vient le protestantisme. C'est que Mohammed, c'est un grand pécheur. Donc je ne sais pas s'il verra Dieu. Mais je sais que c'est un combustible de l'enfer. Parce que Mohammed, c'est un pécheur. Or, comme tous les pécheurs vont passer par l'enfer, mais Mohammed, je sais qu'il va rester à l'enfer. Il va, parce que je ne sais pas s'il a bien confessé. Parce que ça c'est le Coran des musulmans qui l'approuve. Ce n'est pas la Bible des musulmans. Donc, ils disent que non, tous les pécheurs musulmans vont passer par l'enfer. Qu'ils soient saints, qu'ils soient injustes, qu'ils soient mécréants ou qu'ils soient justes, passera par l'enfer. Mohammed, c'est l'un déjà, c'est un candidat de l'enfer. C'est un combustible de l'enfer. Donc, maman journaliste, c'est avec beaucoup de douleur. Parce que Jésus que vous venez de citer, dans le Coran, Jésus est présenté comme un saint. Il est saint. Nous voulons que le Coran des musulmans nous parle et non pas l'apôtre Merod Mustafir. Et Taurat Myriam, disons Taurat Myriam, parce que Jésus est-il réellement saint, est-il réellement pur? Oui, disons Taurat Myriam, ou Taurat 19, ou Myriam, verset 19. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Apôtre Merod Mustafir, maintenant, pourquoi les musulmans les comparent avec notre Jésus-Christ? C'est ça ma question. Ta question, c'est par bassesse d'enseignement. C'est-à-dire que l'islam manque des enseignants de titans. C'est une famille déjà qui vont partir à l'enfer. Ils se sont fait une religion qui n'a pas la vérité, comme leur finalité c'est l'enfer. Et alors si les musulmans ne partent pas à l'enfer? Non, les musulmans, c'est eux-mêmes qui viennent d'écrire ici.
ils seront à l'enfer, c'est eux-mêmes. Ce n'est pas l'apôtre Mohammed Moustafir. C'est eux qui disent qu'il n'y a aucun des musulmans qui ne passera pas par l'enfer. Donc tout le monde va passer par l'enfer, y compris Mohammed. Donc c'est une religion déjà qui va partir à l'enfer. C'est une religion de combustible de l'enfer parce que le Coran nous parle très très bien. Il dit que non, Jésus était un fils pur. C'est-à-dire qu'on a vu à lui la pureté. Donc c'est impossible de comparer Jésus. Les musulmans ne veulent pas adorer notre Jésus-Christ. Donc c'est que d'autres l'adorent. Hein. Il y a d'autres qui sont intelligents, l'adorent, et d'autres ne l'adorent pas. D'autres le reconnaissent comme le Messie, comme le Sauveur, et d'autres ne le reconnaissent pas. Parce que c'est ici à Saurat Myriam, toujours 19 et 34, tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité. Le Coran dit que Jésus c'est parole de vérité. Si Mohammed lui prêchait, il prêchait quoi? Il prêchait que la parole. Oh, la parole, c'est ça Issa, c'est ça Jésus. Donc Mohammed prêchait rien que Jésus-Christ. Donc on a fait de Mohammed un annonciateur de la vérité. Donc, lui faisait qu'annoncer rien qu'annoncer Issa bin Mariam, qui est la parole de vérité. Et alors, pourquoi le prophète Mohammed ne veut pas se repentir? Non, Mohammed, il a demandé même pardon. Il a dit avant sa mort, il a laissé son âme dans la main de Issa bin Mariam. Ça, je vais vous montrer un adulte. Donc, avant sa mort, il a laissé son âme dans la main de Issa bin Mariam. C'est lui qui gère son âme. On a besoin beaucoup plus de précision avec l'apôtre Moustafir. Non, les précisions, en tout cas, c'est une école de précision, c'est une école de vie quand vous me trouvez. Vous aurez des enseignements vraiment corrects sur le Coran. Je ne fais que lire le Coran. Depuis que j'ai commencé, je ne fais que lire le Coran et non pas la Bible. Pour montrer que tout le Coran a dit, c'est noir et blanc. Expliquez-nous là où le prophète Mohammed s'est repenti. Non, je vais de lire ici. On lui a dit qu'il doit demander maintenant pardon. Il doit demander pardon. Il n'a pas encore demandé, mais il doit. Oui, on lui a imposé de demander pardon. Implore le pardon pour ton péché et pour les péchés de croyants et croyantes musulmans. Et puis ils ont dit que non, pour les péchés passés et futurs. Alors nous nous opposons quand quelqu'un va demander pardon du péché futur. C'est impossible. C'est-à-dire que c'est toute une religion de fiasco qui pousse les gens à pécher parce qu'ils vont demander pardon de ce qu'ils n'ont pas encore fait. On confesse ce qu'on a fait. Mais ce n'est pas comme cette religion. C'est vraiment satanique. Donc, frères musulmans, de près vous qui me suivez, sauf vous de votre religion, c'est vraiment satanique. Quand vous êtes dans une boîte là, les gens demandent pardon de ce qu'ils n'ont pas encore fait. C'est vraiment horrible, c'est dangereux, c'est vraiment monstrueux. Je n'ai jamais vu ça. Mais on demande pardon de ce que tu as fait. Pardonne-moi maman, papa, pardonne-moi, je vais le faire. Mais lui n'a pas encore fait. On le compte déjà le pardon. Maintenant c'est quoi? Et c'est pas là quand on nous encore sur notre 46, et avant de finir, verset 9, dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Ça c'est Mohammed. Il dit, il n'est pas une innovation, il n'est pas une nouveauté des prophètes. Il n'est pas une innovation, vous voulez le comparer avec Jésus-Christ. Jésus c'est la parole de vérité. Issa et Mohammed, lui, c'est l'annonciateur de cette parole-là. Comment on peut comparer un patron à un serviteur? Mohammed, c'est un serviteur de Jésus-Christ. Et puis il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Mohammed dit, il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Mais comment vous faites quelqu'un qui ne sait pas sa finalité? Vous voyez, vous musulmans. Vous voyez comment je vous dis? Il faut avoir un apôtre comme moi pour vous éclairer sur votre ami intime. Je veux dire, vous éclairer. Il dit, il ne sait pas ça c'est le Coran. C'est le Coran. Il dit, il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Et puis, point virgule, ni de vous. Oh. Il dit, il ignore ce qu'on fera de lui, même ce qu'on fera de vous qui le suivez. Donc vous suivez un homme, un ignorant, un prophète des aveugles, alors il ne sait pas là où il va. Et vous êtes fiers de prier avec lui ensemble, musulmans. Voilà comment il vous dit ouvertement. Lui, il ne cache pas, il dit qu'il ignore ce qu'on fera de lui. Et ce qu'on fera de vous qui le suivez, toujours quand vous savez le nom de Mohammed, paix à son âme. La paix d'une âme n'est pas donnée par la bouche. C'est l'homme qui écoute la parole de Dieu et confesse. Ézéchiel 18, 4. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais vous voulez demander paix.
Lui a déjà péché. Il n'a même pas confessé. Point virgule. Et je le sais. Et je ne suis qu'un avertisseur. Oh, oh, oh. Vous voyez, madame, vous avez posé la question pour comparer Mohamed à Jésus. Il dit qu'il est qu'un avertisseur. Et il avertit les gens à croire à la parole qui est Jésus-Christ. Parce que c'est ça la parole de vérité. Donc il est qu'un avertisseur. Il fait qu'avertir les gens. Il est qu'un annonciateur. Comme moi, Moustafir, je suis qu'un annonciateur. J'annonce. Lui aussi annoncé. Mais le mal est que lui était un pécheur. Il a gagné les gens par la guerre. Il tuait les gens. Il gagnait les gens par la guerre. Mais chez nous, en Jésus-Christ, on n'a pas fait la guerre pour que les gens croient en nous. Nul n'a cru en Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob par la guerre. Mais ce n'est pas la foi, pas la parole. Ils ont cru et ils ont changé. Mais eux, c'est la guerre. Mohamed était président. Mohamed était chef militaire. Mohamed était prophète. S'il vient à Barombou, il dit que Barombou, vous êtes encerclés. Ceux qui disent non à l'islam, on vous tue. Ceux qui disent oui, ils sont sauvés. C'est ce qu'il faisait. C'est un pécheur, il a beaucoup tué. C'est un homme de sang, Mohamed. Vous voyez, même les musulmans sont toujours les gens colériques. Colériques. Il se fait des kamikazes. Donc ce sont les gens qui viennent d'une source impure. C'est par là, bien aimé, avec le peu que j'allais vous dire que Mohamed, vraiment, c'est un pécheur. Sauvez-vous. Sauvez-vous de cet homme-ci. Quittez l'islam, venez chez Jésus, vous aurez la vie sauve. Maintenant, madame, je crois avoir tout répondu. À vous la parole. Merci beaucoup, apôtre Emeraude Moussafiri. L'apôtre Emeraude Moussafiri, il était très clair avec nous. Il nous a tout parlé. Merci beaucoup.